HTC nous présente son nouveau smartphone, le Touch HD, qui rentre en concurrence directe de l'iPhone d'Apple. On peut voir qu'il est légèrement plus épais, mais qu'il a les mêmes dimensions, exception faite de son écran qui est sensiblement supérieur. Il a une résolution de 480 par 800 pixels pour 3,8 pouces, et on peut le voir notamment sur la page d'accueil entre l'iPhone et le Touch HD. On voit la taille de la dalle. Là, c'est la taille de la dalle en hauteur, et on voit qu'il y a quand même un large bout en bas supplémentaire de l'écran avec une résolution supplémentaire qui est très agréable. Donc, état des lieux de l'appareil, matériaux robustes, appareil photo de 5 mégapixels avec autofocus. On retrouve toujours un stylet, contrairement à l'iPhone où on navigue entièrement au doigt. Ici, on peut naviguer au doigt ou au stylet. On a une entrée de 3,5 mm qui est une première pour un smartphone d'HTC pour écouter ses musiques avec un casque de son choix. Toujours une prise de synchro mini ou micro USB, donc également pour le recharger. Et donc on arrive sur l'interface TouchFlow 3D qu'on a eu l'habitude de prendre en main avec le Touch Diamond. Donc on peut voir, même si l'appareil est encore ici en version développement, que tout est vraiment réactif. On peut passer d'un menu à l'autre assez rapidement. On a son interface de chat, on peut lancer le navigateur web, et on a un nouvel onglet dans le TouchFlow 3D qui affiche la bourse. Donc on a les derniers cours de bourse mis à jour à souhait, et donc le fournisseur est Yahoo. Donc pour ajouter, on peut passer comme d'habitude au doigt de l'une à l'autre des actions. Donc ici on a par exemple France Télécom ou Eurotunnel. Pour ajouter un flux, on appuie sur le bouton plus. On choisit la cote, on met par exemple Nokia. Avec le petit bouton, on recherche. Il va chercher sur toutes les places le cours de l'action de Nokia. Donc là, on va sélectionner Nokia Corp. Par exemple, on a un détail pour vérifier que c'est bien la bonne action que l'on a choisie. Et on appuie sur le bouton plus pour la rajouter sur la page d'accueil. Donc ensuite, il va télécharger ici les mises à jour. Donc on voit, mise à jour de points, et voilà, la voici. Encore une fois, on navigue, on a une icône verte quand l'action est en hausse, une icône rouge quand l'action est en baisse. Donc on retrouve ici une navigation de photo en photo, donc toujours au doigt. Quand on clique dessus, on l'affiche en plein écran. On a un accéléromètre qui est assez rapide, beaucoup plus rapide que sur le Touch Diamond pour le coup, donc ça c'est pratique. On retrouve les fonctions de base de l'appareil, on double-clique, on fait comme ça par exemple pour agrandir ou rétrécir la taille de l'image, pour passer d'une image à l'autre, ou d'une vidéo, c'est un lecteur de vidéo en même temps. Donc on a une nouvelle interface TouchFlow 3D, donc les paramètres de l'appareil, le son, fond d'écran, communication, pour activer ou non certaines des connexions de l'appareil, Bluetooth, Wi-Fi par exemple, et la liste des programmes. Donc toujours possibilité de naviguer au doigt, ou comme ceci, on voit la liste des programmes par défaut, Bubble Breaker, un logiciel pour découper ses sonneries MP3, GPS rapide pour capter plus rapidement les signaux AGPS, une machine virtuelle Java, Messenger, et tout ce qu'il y a autour. On a toujours, si on retourne sur la page d'accueil cette fois, et en lançant le stylet, la possibilité de revenir sous ce menu-là, le menu classique Windows Mobile, donc pour modifier les paramètres suivant ses goûts, suivant ses envies. On peut voir par exemple, non pas dans le menu écran mais dans le menu à propos, que nous sommes sur Windows Mobile 6.1 avec un processeur à 528 MHz. Une des nouveautés aussi de cet appareil, donc c'est le G-Sensor, qui affiche ici une sorte de niveau à bulle, on peut le voir, pour calibrer, pour étalonner l'accéléromètre de l'appareil, donc plutôt bien vu. Autre nouveauté, l'appareil photo numérique. Donc on a vu 5 mégapixels avec autofocus, qui est relativement bien conçu. On le lance comme ceci, la fonction photo. Donc c'est assez rapide au niveau du défilement, c'est même très très rapide, et c'est aussi l'une des nouveautés par rapport à l'appareil, il est vraiment réactif. On appuie une fois, il fait le focus, le bouton devient vert, la photo est prise.
on peut la lire, l'envoyer par mail ou retourner directement sur cette fonction. Donc on a une possibilité de zoomer, dézoomer. Donc c'est un zoom numérique, hein, donc ça restera une qualité plus que passable. On a les paramètres d'enregistrement d'une photo, on peut changer la résolution. Donc là on est en 5 mégapixels et on passe en une résolution 1 mégapixel, 2 mégapixels ou 3. Alors on va passer en mode vidéo, qui peut être aussi, voilà, on passe en mode vidéo et on lance l'enregistrement. Même principe, le focus se fait, on enregistre, on voit le compteur de connexion, on enregistre ici la salle aux alentours, c'est pas très intéressant, mais en tout cas ça permet de voir la fluidité de l'affichage. On ne peut pas par contre zoomer en mode vidéo, il faudra rester sur cette vue-là. On appuie pour la fermer et on la relie. On la visualise sur son écran. Donc l'avantage encore une fois c'est que écran énorme et une qualité des vidéos prises finalement qui est assez correcte, sans être exceptionnelle bien évidemment. Donc on lance le navigateur web, pour ça on a deux choix, soit on clique sur l'icône du TouchFlow 3D navigateur, soit on va dans le gestionnaire des tâches situé en haut à droite pour retourner sur l'interface. Et là on voit nettement donc la différence d'écran et de résolution de l'iPhone et du Touch HD. Donc on peut voir à gauche donc la page de Mobinote sur l'écran de l'iPhone, à droite sur le Touch HD, et c'est quand même plus lisible facilement, on va dire, sur le terminal de droite. Dans tous les cas, on a un accéléromètre qui fonctionne de manière assez similaire dans les deux cas. C'est même quasiment un petit peu plus réactif sur le Touch HD que sur l'iPhone 3G finalement. L'intérêt de l'iPhone, c'est effectivement le pinch in, pinch out. Donc ça, on peut le faire à droite aussi, mais en cliquant sur cette icône et en choisissant d'élargir ou non la page au doigt, on peut pas. Si on double-clique, on revient comme ça en fait. Voilà. On peut se déplacer sur la page, c'est fluide. Donc là, pour le coup, on reste sur Windows Mobile, mais avec une interface vraiment fluide quand même. Donc ça, c'est un point important à signaler. On retourne sur cette interface. Même chose de ce côté-là. Et encore une fois, on peut voir la résolution magnifique de l'écran. C'est vraiment le point fort de l'appareil, c'est la résolution. Donc pour le reste, ça reste Opera Mobile 9.5 avec des possibilités d'avoir un gestionnaire de téléchargement de fichiers et avec des fonctions classiques. Mais encore une fois, on n'a pas le pinch sur l'écran du Touch HD. Et bon, ça reste, pour les habitués de l'iPhone, c'est un petit peu problématique. Dernier point au passage, le Touch HD a un GPS, une puce GPS intégrée. Il est fourni sans logiciel de navigation, mais il a Google Maps. Google Maps que l'on va afficher tout de suite. Temps de le trouver. Le voilà. Donc là on voit l'écran encore une fois. L'avantage de l'appareil, c'est la résolution et la taille de l'écran. Et donc on peut voir Maps à gauche sur l'iPhone et la même version mais sur le Touch 3G avec toujours la fonction de géolocalisation. Ici on peut savoir dans quel périmètre on se situe, dans les deux cas d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment écran du plus bel effet sur le Touch HD. Nouvelle option, l'option météo avec les animations. Donc là on va voir les essuie-glaces, c'est assez joli à l'écran. Et là donc là cette fois on a des prévisions sur 4 jours, la météo du jour et les 4 jours suivants. Donc ça c'est assez pratique, on peut toujours passer d'une journée à l'autre comme ceci. Donc là on a les journées de Lyon, la météo de Lyon, on a ensuite Marseille, etc. Donc ça c'est c'est le plus bel effet quand même. Donc le TouchFlow, le Touch HD qui sera lancé en novembre, notamment en Angleterre pour un prix de 80 livres, soit à peu près 100 € avec un abonnement chez Orange. Il sera aussi commercialisé chez Orange en France pour un prix pour le moment inconnu. Mais hors abonnement, il sera disponible au prix de 649 €. Donc HTC Touch HD, concurrent direct l'iPhone d'Apple, grand écran et fonction plus qu'intéressante.